Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et dans toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien. Mais abonnez-vous pour rester toujours informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui se penche sur ce venin. Vous entendez bien, un venin algérien, d'un régime algérien, distillé en colonne vertébrale d'une certaine haine contre le Maroc, si ce n'est contre les Marocains. Une haine de ce régime algérien, totalement irrationnelle, en apportant son soutien à des séparatistes, des mercenaires du Polisario, ce que l'on pourrait qualifier de fantaisistes, face à un royaume qui a depuis longtemps érigé une certaine politique de la main tendue et de la réconciliation avec ce peuple algérien comme manière de réagir à cette radicalisation de cette haine algérienne contre le Maroc. Mais alors, comment cette Algérie est-elle dirigée par un tel régime? Et nous essaierons de répondre à cette question modestement à notre niveau. La relation qu'entretient le régime algérien avec le Maroc est tout sauf rationnelle. Elle était déjà glaciale, avec une dose d'agressivité structurelle pendant la longue ère, la longue période de ce petit abbé, rappelons-nous-en, chassé du pouvoir un certain mois d'avril 2019 par un certain Hirak. Et cette dose, elle est devenue obsessionnelle, cette haine à un niveau pathologique depuis l'arrivée d'un certain vieux duo athée essai à la tête de ce pouvoir. Cette haine, cette violence s'est transformée en doctrine vraiment haineuse qui inspire et qui encadre tous les actes de ce gouvernement algérien, si on peut encore l'appeler gouvernement. Fermeture des frontières terrestres et aériennes, rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Ce régime algérien avait érigé un indestructible mur entre les deux grands pays du Maghreb et surtout entre leurs peuples. Les raisons invoquées furent tout aussi fantaisistes. Quand la guerre des sables d'un certain mois d'octobre 1963 n'est pas évoquée, il est question du rapprochement entre le Maroc et Israël, perçu fallacieusement par Alger comme dangereux pour sa propre sécurité. Entre-temps, pour nourrir au quotidien cette animosité à l'égard du Maroc et exciter son opinion, le régime algérien accuse ouvertement le Maroc de financer le mouvement autonomiste kabyle en Algérie, après l'avoir accusé d'être derrière les incendies qui avaient ravagé toute cette région.
Les accusations contre le Maroc d'inonder le territoire algérien de drogue sont devenues si irrégulières et si prévisibles qu'elles en deviennent risibles même pour les Algériens. Cela devient normal. Une haine si dure, si incassable, qu'elle résiste à toutes les tentatives de médiation que de nombreux pays, et non des moindres, ont tenté de réaliser en vain. Et quand elles sont coincées par des pressions politiques et des exigences de circonstances, comme cela s'est passé autour de l'organisation d'un certain sommet arabe d'Alger, les autorités algériennes évoquent pour désespérer tout médiateur des conditions tout à fait fantaisistes, impossibles à réaliser. La colonne vertébrale de cette haine algérienne contre le Maroc est l'irrationnel soutien du régime algérien à ces séparatistes mercenaires du Polisario. Un soutien tellement puissant et exclusif que le dossier du Polisario est la seule affaire, le seul dossier, la seule affaire sur laquelle travaille la machine de propagande algérienne, en interne comme en externe. Pour le Polisario, Alger avait créé une crise inédite avec un allié important comme l'Espagne et a mis en danger toutes ses relations avec l'ensemble de l'architecture européenne. Pour le Polisario, Alger avait empoisonné ses relations avec son environnement arabe au point que son régime et son pseudo-président sont devenus indésirables au sein des instances arabes, comme l'avait si bien démontré l'absence très remarquée de cet amnésique président algérien, s'est effacée, hâté, lors du dernier sommet arabe de Jeddah en Arabie saoudite. Pour le Polisario, le régime algérien est en train de perdre le peu d'influence qu'il avait dans l'espace africain, comme le révèle la défaite humiliante de son candidat face au candidat libyen pour accéder aux structures dirigeantes de la CAF, Confédération africaine de football. Et c'est en grande partie son aveugle soutien au Polisario qui plonge la relation entre Alger et Paris dans d'inextricables contradictions sur fond de chantage qui souffle le chaud et le froid avec la France d'un certain Emmanuel Macron. Pour Alger, le Polisario est une précieuse flèche dans son arsenal de compétition à l'égard du Maroc, bien sûr, si précieuse qu'il en a fait une cause nationale sur laquelle son institution militaire déverse chaque année des dollars par million pourvu qu'elle conserve sa capacité de nuisance, si précieuse que le régime algérien préfère passer par pertes et fracas les anciens besoins de sa population et hypothéquer l'avenir de sa jeunesse, santé, éducation, logement, plutôt que de priver un certain Polisario de son aide et de son parrainage. Et pourtant, ce n'est pas par manque de bonne disponibilité de la part du Maroc. Le royaume marocain a depuis longtemps érigé la politique de la main tendue et de la réconciliation avec le peuple algérien comme manière de réagir à cette radicalisation de la haine algérienne contre le Maroc. Mais à ce jour, sans résultat, sauf celui de montrer au monde entier que pour les beaux yeux des séparatistes du Polisario, le régime algérien est prêt à brûler tous ses vaisseaux et à sacrifier
les intérêts vitaux de son peuple. Ce régime algérien, décidément aidé en cela aujourd'hui par les effets amplificateurs des réseaux sociaux, tente de plonger les Algériens dans une animosité jouissive à l'égard du Maroc. Et par son insistance, par sa fermeture aux multiples solutions et médiations, il envoie à l'ensemble de la région la certitude qu'un possible vent d'éclaircie et de réconciliation ne peut souffler sur les relations entre Alger et Rabat, et donc libérer toute la région de tous ces blocages, que lorsque le régime militaire algérien aura mangé tout son pain blanc. Mais décidément, comment est dirigée cette Algérie? Grosse question. Et l'Algérie est déchirée par une guerre des clans depuis des années. La corruption est endémique. La presse est muselée. Les droits civiques bafoués et la haine du Maroc est palpable partout. La guerre des clans a commencé, après bien avant la mort de ce président Bouharrouba alias Houari Boumediene en 1978. Depuis, le pays a été dirigé par une succession de généraux, ou plutôt de capots, et de politiciens, tous, pratiquement tous, corrompus. Et la corruption est si répandue qu'elle a pénétré tous les aspects de la vie algérienne. Des contrats publics sont attribués à des amis et à des relations, et l'argent public est détourné pour financer des projets personnels. La presse est muselée par le gouvernement. Les journaux qui critiquent le gouvernement sont menacés de fermeture et leurs journalistes arrêtés, mis au cachot. Les médias sociaux sont également surveillés par le gouvernement, et les utilisateurs qui expriment des opinions critiques à leur égard sont arrêtés et emprisonnés illico presto. Les droits civiques sont également bafoués en Algérie, et les libertés d'expression, d'association et de réunion sont tout à fait restreintes, si ce n'est inexistantes. Les opposants politiques sont arrêtés partout et emprisonnés également. Les manifestations pacifiques sont dispersées par la force, et c'est le moins que l'on puisse dire. La haine du Maroc est palpable partout en cette Algérie. Les médias algériens diffusent régulièrement des reportages tout à fait négatifs, nuisibles même, sur le Maroc. Et les Algériens sont encouragés à détester les Marocains. Et cette haine est alimentée par les revendications territoriales du Maroc sur le Sahara, tant occidental qu'oriental. Ne l'oublions pas. La situation en cette Algérie est vraiment très très préoccupante, car le pays est au bord du chaos, et c'est le moins que l'on puisse affirmer ici. Et il est difficile, mais vraiment très difficile, de voir comment la situation pourrait s'améliorer, ne fût-ce que à court terme. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence, doucement, mais sûrement. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, on vous retrouvera avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, tout simplement. La chaîne a besoin énormément de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد للمرة أخرى إن شاء الله القادمة، لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على المتابعة. L'instant, le moment est arrivé, juste pour vous dire au revoir les amis, et à la prochaine fois, Inch'Allah, l'Asdeqa.
Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'as salama.